Comment ça doit être beau d'être un Italien aujourd'hui? Eh ben, je peux vous le dire. Je peux vous le dire, les amis. C'est fantastique. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Je viens de revenir du boulot. Il est 23h51. Donc, le match Ukraine contre la Suède vient se terminer il y a peut-être une dizaine de minutes après des prolongation. Et bien évidemment, pourquoi est-ce que je vous ai dit c'est beau d'être italien aujourd'hui, c'est beau de fêter aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que truc hallucinant, truc incroyable, l'Allemagne est sortie de l'euro. Donc déjà en fait ça, en tant qu'Italien, en fait ça bien évidemment au maximum, hein, donc tous ensemble au maximum. Et ce soir, qu'est-ce que s'est passé? La Suède qui sort à son tour aussi donc de l'euro, et on fait une double fête. On fait tous une double fête, nous les Italiens. Donc le karma a frappé pour ces deux équipes quand ils parlent de trop, quand on prend bien évidemment les choses dans la bouche un peu trop tôt. Et ben voilà ce qui se passe. Le karma a frappé et qu'est-ce que c'est beau d'être italien ce soir, franchement incroyable. Ah, j'adore. Donc oui, que l'Angleterre allait gagner, c'était évident. Je l'avais même dit dans les pronostics, que d'ailleurs, pronostic pour ce quart de finale vraiment catastrophique, j'ai envie de dire catastrophique, parce que franchement, on a eu des choses vraiment hallucinante, catastrophique, genre la défaite de la France. C'était l'une des plus catastrophiques de ces quarts de finale qu'on aurait pu avoir, ou mieux dire, huitième de finale pour aller au quart de finale, mieux dire comme ça. Donc incroyable, parce que c'était pas les quarts, c'était les huitièmes. Donc voilà, ne mettons pas tous les trucs, ne mélangeons pas tout. Donc oui, ces huitièmes de finale étaient quand même intéressantes et décevantes, donc des deux côtés. On va commencer tout de suite par la défaite du Portugal contre la Belgique. J'ai vu que Friganja était extrêmement active sur ce sujet-là. Il a bien sûr dit son avis par rapport à ça. Ça m'a déçu, la défaite du Portugal, l'exclusion du Portugal donc de l'euro. Ça m'a déçu parce que je m'attendais à une victoire du Portugal contre la Belgique, surtout parce que on a vu dans le match que la Belgique n'était pas au niveau de tenir contre le Portugal, mais ils ont quand même réussi à gagner. Donc la première déception est arrivée, on va dire, de ce côté-là, du côté du Portugal, que je ne m'attendais pas du tout à une victoire de la Belgique. Donc la première, on va dire, déception. Donc l'une de mes favoris qui sort. Ensuite, deuxième déception, la deuxième favori qui sort, donc ma favori pour gagner l'euro, la deuxième qui sort, c'est l'équipe de France. L'équipe de France contre la Suisse, qui sont sortis eux aussi. Bon, ils sont sortis au tir au but, mais, faut dire toujours ce mais, l'équipe qu'avait l'équipe de France, je suis désolé, mais au moins en demi-finale, finale, tu aurais dû y arriver. Et ce n'est pas le cas. Comme j'ai bien compris, il y a eu une énorme dispute après la défaite de la France avec Rabiot, les parents. J'ai pas tout à fait compris cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Kingsley Coman, à ce qui paraît, s'est même disputé avec Didier Deschamps. Pogba a dû intervenir, donc j'ai vraiment rien compris, c'était le bordel total, je n'ai rien compris du tout, donc tout est sorti aujourd'hui. Bien évidemment, quand une grosse équipe comme l'équipe de France perd, il y a tous les scandales possibles qui sortent sur l'équipe pour scandaliser le tout. J'ai vu énormément de personnes aussi attaquer Mbappé pour son penalty raté. Je dois vous dire, je dois répéter encore une fois, comme je vous avais dit dans la vidéo sur la France, il ne mérite pas d'être critiqué, Mbappé, sur le penalty. Si vous voulez bien sûr le critiquer sur la prestation de l'Euro, là on peut en discuter. On peut dire que oui, vous avez totalement raison de dire Mbappé, cet Euro-là,
l'a complètement raté. Je suis amplement d'accord avec vous de dire que l'Euro a été amplement raté de la part de Mbappé. Ceux qui ont réussi l'Euro, c'est Benzema. Benzema a montré de son côté le top joueur qu'il est. Benzema, pour moi, c'est celui qui a réussi cet Euro en équipe de France, et aussi Paul Pogba. Donc, c'est les deux joueurs, on va dire, qui ont montré leur potentiel pour cet Euro, où ils n'ont pas déçu, où ils ont exactement montré ça, ce qu'on s'attendait de leur part. Celui qui était plus décevant, justement, c'est Mbappé. Mais on peut seulement en parler là-dessus, d'accord? Donc sur la prestation, oui. Mais pas maintenant venir le critiquer à cause qu'il a raté le tir au but. C'est à cause de lui que la France a perdu. Donc ça va vraiment très, très, très loin. Donc je ne suis pas du genre à critiquer des joueurs vraiment de cette manière-là, vraiment quand c'est un cas, on va dire, vraiment inutile. Parce que les tirs au but, tout le monde peut les rater, surtout quand c'est comme ça, c'est 50-50, donc tu peux pas dire oui à 100% la France va gagner, là je sais pas, Barcelone contre la Juve va gagner parce que le Barcelone a Lionel Messi, donc c'est difficile ce genre de truc toujours de le dire et de savoir à l'avance, bien évidemment. L'Espagne que nous a montré un show contre la Croatie, tout le monde a maintenant peur, on va dire, de l'Espagne, ou dit l'Espagne de retour, l'Espagne ici, l'Espagne là. Moi, je reste encore de l'avis que l'Espagne, pour moi, reste encore une équipe en pleine construction. Donc je n'ai pas envie de vous dire c'est le retour de l'Espagne, attention à l'Espagne, etc. Maintenant j'ai hâte de voir comment l'Espagne va jouer contre la Suisse. Et là je crains que l'Espagne va perdre absolument, parce que la Suisse est très costaud, la Suisse peut emmerder l'Espagne, et là l'Espagne aura pour une fois un vrai adversaire, donc attention à cela. Donc là, je pense que ça va être un quart de finale très intéressant de la part de l'Espagne. Ensuite, aujourd'hui, 18h, on a eu le choc Angleterre contre l'Allemagne. J'ai regardé pas totalement le match entier, je ne pouvais pas le regarder parce que je travaillais. Je regardais bien évidemment quelques scènes, le début et après plus ou moins la deuxième mi-temps, le début de la deuxième mi-temps. J'ai vu des belles actions, de la part de l'Angleterre, pardon. Et quand j'ai vu certaines actions, je me suis dit, ça y est, pour moi l'Angleterre va gagner ce match, parce que de comme ils ont joué, de comme ils étaient en train de présenter leur jeu, je me suis dit, l'Allemagne n'aura pas énormément de chance. D'ailleurs, l'Allemagne, eux aussi, de leur côté, ils ont eu leur chance, hein, donc je ne dis pas que l'Allemagne n'a pas joué du tout, qu'il a eu des problèmes complètement à l'ouest, etc. Je ne dis pas ça, mais ce qu'il faut dire, que l'Allemagne a raté, on va dire, un but pratiquement fait, un but facile à faire, on va dire, que Müller n'a pas réussi à le faire, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Et à ce moment-là, que tu rates ce genre de but, les amis, je suis désolé, c'est à ce moment-là que tu es sorti de l'Euro. C'est à ce moment-là où tu te dis, c'est bon, je ne peux pas faire plus que cela. Donc Angleterre aussi, l'une de mes favoris, vous l'avez vu dans les pronostics que j'avais fait ici sur la chaîne. On verra bien. En tous les cas, l'Angleterre maintenant va devoir se la jouer contre l'Ukraine. Et je pense que contre l'Ukraine c'est faisable pour l'Angleterre. Je dois dire la vérité. Même si j'ai vu certaines choses intéressantes ce soir, j'ai pratiquement regardé plus que la moitié du match. J'ai vu des choses intéressantes de la part de l'Ukraine où j'étais moi-même choqué, parce que on avait vu l'Ukraine pratiquement sortir de l'Euro. Hein. J'ai pas aimé l'Ukraine dans ça, ce qu'elle a fait dans le groupe. Pour se qualifier en huitième de finale, elle est arrivée vraiment de justesse.
Et je me suis dit, la Suède va éclater cette Ukraine. Mais c'était pas le cas. J'ai perdu d'ailleurs 20 € de mise parce que j'avais misé 20 € sur la Suède pour la victoire, parce que je me suis dit la Suède va les éclater, parce que de ça, ce que j'avais vu, bien évidemment de la part de l'Ukraine, je me suis dit l'Ukraine va se faire éclater, parce que la Suède a montré beaucoup plus de potentiel, a montré beaucoup plus de niveau de foot, etc. Je me suis dit la Suède va les éclater absolument. Eh ben non, ce n'était pas le cas. Donc c'est intéressant, et c'est pour ça qu'on aime ce football, c'est pour ça qu'on aime ce sport, parce qu'il y a des choses qui arrivent que tu t'y attends pas. Et ça, c'est vraiment génial, vraiment génial. Comme on avait vu par exemple l'Autriche contre l'Italie, tout à coup, on était tous perplexes, on était là, on s'est dit mais comment ça se fait, c'est l'Autriche quand même. Donc on était un tout petit peu perplexe. La même chose pour les Pays-Bas qui se sont fait jeter dehors par la République tchèque. Perplexe là aussi, parce que tu t'attends que le Pays-Bas va gagner contre la République tchèque. Et ben non, la République tchèque te dit moi je sais jouer, moi je peux même te dégager ton Pays-Bas. Et hier j'avais regardé un tout petit peu la discussion juste après que la France a perdu contre la Suisse. J'avais un tout petit peu écouté la discussion. Donc ils avaient un peu parlé sur l'équipe de France. On avait entendu un tout petit peu Didier Deschamps qu'il avait parlé, etc. Et probablement ils n'avaient même pas tort de ça, ce qu'ils avaient dit en fait hier. Parce qu'ils parlaient et ils disaient oui, en fait la France elle a perdu parce que il faut se dire qu'ils étaient quand même dans un groupe très difficile, le groupe le plus difficile donc de l'Euro, que ça s'est joué énormément physique. Et en plus ils ont joué contre les plus forts déjà, et donc ils ont laissé, on va dire, leur énergie dans le groupe. Et après, pratiquement hier contre la Suisse, eh ben, on a vu une France fatiguée, une France qui n'avait pas de physique, et c'est probablement à cause de ce groupe-là, de ce groupe de la mort, qu'a fait en sorte que la France sort. Et peut-être ils n'ont même pas tort par rapport à ça. Si on regarde du côté Portugal, par exemple, et peut-être Friganja pourrait me dire quelque chose là-dessus, si on regarde probablement côté Portugal contre la Belgique, on peut aussi se rendre compte que peut-être le Portugal était aussi de leur côté fatigué physiquement, parce que le groupe était quand même lourd si on réfléchit bien, même en affrontant par exemple l'Hongrie, qui était, on va dire, celle la plus facile entre guillemets de ce groupe. C'était celle qui te cassait le plus les pieds, celle qui était le plus lourde à tenir coup. Donc ça aussi, il faut se rendre compte. Cette année, on est en train de voir que les troisièmes sont en train de éclater tout le monde. La République tchèque, la même chose. Troisième a éclaté les Pays-Bas, qu'ils étaient premiers, qu'ils ont fait 3 victoires sur 3 dans leur groupe. Hallucinant. Hallucinant, je viens de m'apercevoir ça maintenant. Mais comment on fait? Comment on fait? Bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez donc de tout ça. Qui sera pour vous le gagnant de cet euro? Dites-le moi, parce que là, on aura à mon avis... on aura des surprises, je ne sais pas pourquoi, mais on aura des surprises, même si la plupart, je vais vous dire, la plupart maintenant commencent à parler de l'Italie, à dire, ouais, t'as vu, l'Italie quand même, elle est forte, hein, t'as vu l'Italie, oh non, l'Italie cette année, elle est trop forte. Ils sont en train vraiment, de jeter, on va dire, le huile. Ah, elle est trop forte quand même l'Italie, ouais, elle est trop forte, c'est genre, il goofy. Donc, dites-moi dans les commentaires, franchement, qui pour vous pourra gagner cet euro? Est-ce que l'Italie aura peut-être une chance? Ou est-ce que vous croyez que ça sera l'Angleterre? Ou peut-être on aura la surprise des surprises et ça sera le Danemark. Franchement, si ça serait le Danemark, j'applaudirais. J'applaudirais parce que le Danemark, après ça, ce que s'est passé... Après ça, ce que s'est passé avec... Ouais, désolé, j'ai un truc ici qui vole. Après ça, ce que s'est passé avec Eriksen, franchement, le Danemark, s'il gagnera l'euro... Oh putain, je m'achète le tricot du Danemark, absolument, avec Eriksen, bien évidemment. C'est hallucinant. C'est hallucinant s'ils arriveront à le faire. C'est quelque chose de difficile, mais pas impossible. Allez, on y croit. Bref, sur ce, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et le pas. Laissez un petit like et sur ce, triple peace.